Au lendemain du référendum, la place principale de Skopje semble déjà être passée à autre chose. Pourtant, opposition et gouvernement s'écharpent toujours sur le sens à donner au vote. Pour les uns, la faible participation invalide le référendum. Pour le pouvoir, au contraire, avec 90% des votants s'étant prononcés en faveur d'un changement de nom de la Macédoine, c'est une victoire. Selon les résultats définitifs, plus de 91% des électeurs ont voté oui, mais 2/3 des 1,8 million d'inscrits sur les listes électorales ne se sont pas déplacés. Ce qui me surprend, c'est que 600 000 personnes, 91% des 650 000 votants, étaient en faveur d'un accord qui est, je dois dire, très sensible, puisqu'il touche aux émotions de la nation. Reste aujourd'hui à faire voter l'accord au Parlement, ce qui s'annonce très compliqué faute de majorité sur la question. La Macédoine pourrait alors adhérer à l'OTAN. Nous avons déjà entamé des pourparlers d'adhésion avec l'OTAN. Immédiatement après avoir été invités au sommet de Bruxelles des 11 et 12 juillet, nous avons déjà programmé un prochain cycle de négociations pour les 18 et 19 octobre. Et c'est bien entendu la principale condition pour mener à bien le processus politique de mise en œuvre de l'accord bilatéral avec la Grèce sur le différend concernant le nom. Mais de son côté, Athènes a redit que son veto ne serait pas levé tant que le changement de nom ne serait pas officiel. Beaucoup de questions ont été soulevées par le référendum de dimanche. Le gouvernement de Zoran Zaev affirme que le problème sera résolu et que l'accord de principe avec la Grèce sera ratifié. La balle sera alors dans le camp grec. Από τα Σκόπια για το Euronews, Φέη Δουλγέρη.